Il est 7h51, c'est l'heure de la chronique de Guy Carlier. Alors Laurie, dites-nous tout. Alors puisque vous le demandez, Patrick, je vais tout vous dire. J'ai plutôt mal dormi cette nuit. Alors je sais pas si c'est la lune, si c'est à cause des chats, alors qui ont couru partout, qui ont même cassé un vase que m'a ramené ma tante d'Athènes. Voilà, donc c'est pas... Bon, d'accord, mais excusez-moi ma chère Laurie, mais même si votre vie est passionnante, quand je vous ai demandé dites-nous tout, je parlais évidemment de la chronique de Guy Carlier, bien sûr. Bon, écoutez, c'est moi qui m'excuse. Je voudrais pas vous déranger, votre échange est passionnant, mais j'ai une chronique à faire et cette chronique, elle vient de prendre 1 minute dans la vue, ce qui va m'obliger à couper tout un pavé. D'abord, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Tant pis, je vais virer tout le paragraphe sur les politiques corrompus. Alors les magouilles de Bayrou avec ses emplois fictifs au Parlement européen, je raye. C'est pas grave. Allez, on y va avec ce qui reste. Alors, nous sommes donc le mardi 14 mars, c'est la Sainte Mathilde, et c'est le jour de naissance des 2 Albert célèbres, Einstein et Albert de Monaco, une pointure chacun dans sa spécialité. Alors Albert Einstein était fasciné par le nombre pi, et figurez-vous que le 14 mars, c'est justement la journée mondiale de pi, le nombre pi, et vous savez pourquoi ce nombre est célébré aujourd'hui? Et là, vous qui m'écoutez, prenez des notes qui vous permettront de briller à la machine à café devant Cécile, la secrétaire de Monestier, le chef du service client avec laquelle vous échangez des regards chaque matin en lui tendant un sucre. Eh bien, le 14 mars a été choisi comme date pour la journée mondiale du pi parce que le 14 mars, c'est 14-3, mais en format de date américain, ça se dit 3-14. Et ce nombre est fêté dans diverses universités américaines à 1h59 de l'après-midi. Et oui, 3, 14, 1, 59. Normalement, après ça, Cécile va accepter sans hésiter votre invitation à déjeuner à la pizzeria du centre commercial des Trois Fontaines d'Herblay. En plus, c'est une invitation qui fait rêver. Alors après Einstein, passons à Albert de Monaco. Lui, c'est un grand sportif, on le sait, il pratique le bobsleigh, il fait même partie de l'équipe de Monaco au JO. Même si Albert au JO, c'est quand même un bilan mitigé, il termine généralement sur le dos, point qu'on le surnomme Rasta Rocket. Il est également passionné par la mer, le nautisme, qu'il pratique aussi bien sur des trimarans ou des hors-bords. On peut dire qu'Albert est à voile et à vapeur. Alors revenons à la date du jour, mardi 14 mars. Dans cette phrase, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est le 14 mars. Ça sent la sortie d'hiver, c'est la lumière du printemps au bout du tunnel. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes mardi. Je déteste le mardi. C'est un jour inutile. Sur l'échelle de l'inutilité, je crois, on l'appelle aussi l'échelle de BHL, qui va de 0 à 10. Le mardi est à 10 en compagnie de Luc Ferry et de Jacques Séguéla. C'est vous dire, le mardi est inutile, sans intérêt. C'est le jour le plus pénible de la semaine. Alors beaucoup pensent que c'est le lundi, mais que nenni. Le lundi, lui au moins, il assume son rôle. Il affronte notre haine en rigolant et se la pète. Il en prend plein la tête. On le déteste de nous sortir le week-end. Vous vous souvenez, hier, on a été obligé de le tuer avec notre premier amour. On lui a bien réglé son compte au lundi. Et là, voilà que se pointe le mardi qui se cachait derrière, effacé, tristounet, faux cul. Et là, le mardi 14 mars nous répond, non mais attendez avant de m'insulter. Parce que c'est vrai, je suis un mardi de mars, mais je vais vous donner quand même 2 minutes de soleil en plus. Tiens, regardez, les premiers bulbes sortent du jardin et c'est vrai, les narcisses sont en fleurs dans mon jardin à Argenteuil. Et puis, aujourd'hui, c'est la Sainte Mathilde. Et rien que pour cette chanson, on pardonne tout au mardi 14 mars. Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut, Mathilde.